Nous attaquons à présent le chapitre 11 qui va porter sur le décodage d'adresses. Nous avons bien compris comment fonctionnent les composants mémoire individuellement. Il reste à présent à les interfacer avec un microprocesseur, parce qu'un boîtier mémoire tout seul dans l'univers, ça ne sert à rien. On va commencer par un principe tout simple, qui n'est pas réaliste, hein, mais qui permet de vraiment poser le principe de façon simple. On va supposer qu'on a affaire à deux boîtiers mémoire, une 27256, c'est une UV-Prom de 32 kilo-octets, et on va considérer par ailleurs qu'on a une 62256, c'est une RAM statique aussi de 32 kilo-octets, autrement dit 256 kilobits, parce que ce sont des composants qui sont organisés en mots, qui sont des octets. Alors, on va utiliser un microprocesseur qui correspond à une référence un peu historique, le Motorola 6809, qui a disparu en tant que tel, mais qui survit, on peut dire, par son architecture, puisque des microcontrôleurs modernes en sont plus ou moins des descendants. Donc, même si la référence est obsolète, d'abord sur un plan pédagogique, c'est important, et puis ça a un intérêt quand même dans la vraie vie par les microcontrôleurs qui en sont issus. Alors, et ce microprocesseur-là, il a un bus d'adresse de 16 bits, A0 jusqu'à A15, de puissance 16, ça fait 65 536, 64 kilo-octets, puisque le bus de données, lui, il a une largeur de 8 bits. 64 kilos, donc, qui vont être entièrement occupés par les deux boîtiers de 32 kilo-octets. Ça veut dire qu'on ne pourra rien connecter d'autre. C'est pas réaliste, mais peu importe. Le bus de données, D0, D7, et le signal read-write, qui permet de distinguer entre lecture et écriture, puisqu'on a une ROM en lecture et une RAM mémoire vive en lecture-écriture. Redessinons un peu l'interfaçage. Donc je redessine le 6809. Il a 16 bits d'adresse. Ce bus est unidirectionnel. C'est toujours le microprocesseur qui fixe les adresses. Les composants mémoire ne fixent jamais les adresses. En revanche, D0, D7, le bus de données, il est bidirectionnel, parce que quand un microprocesseur écrit dans la mémoire, le bus est une sortie pour le microprocesseur, une entrée pour la mémoire. Mais lorsque le processeur lit la mémoire, du coup D7, D0 est une entrée pour le processeur et une sortie pour les composants mémoire. Le signal read-write. Donc la 27256, elle a 32 kg de capacité, donc il faut 15 bits d'adresse. A14, A0, on prend les 15 bits d'adresse basse. La 62256, elle a la même capacité, donc elle a aussi besoin des mêmes bits d'adresse A14 à A0, 15 bits d'adresse. Et en revanche, chaque composant a aussi besoin de son chip enable. Chip enable ou chip select, c'est pareil. En général, c'est des signaux qui sont validés sur niveau bas. Donc maintenant, il faut choisir. Les chip enable vont être élaborés à partir de A15. Et on va choisir, ça c'est un choix du concepteur, c'est arbitraire a priori, on va choisir de connecter A15 directement à la RAM statique, et donc à travers une porte inverseuse à l'UV-Prom. Donc vous voyez, une inverseuse pour le chip enable de l'UV-Prom et directement à la 62256, la RAM statique. Du coup, il y a quand même une question qui se pose, parce que les bus de données de chacun des composants mémoire, en fait, ils sont connectés en parallèle au bus de données du microprocesseur. Et ça interpelle, parce que quand on fait une opération de lecture, ça veut dire que pour les composants mémoire, le bus de données, c'est une sortie. Et ça veut dire qu'on est là susceptible de faire un conflit de bus. Imaginez que D0 est à 1 pour l'UV-Prom et à 0 pour la RAM statique. Ben, ça va court-circuiter, les transistors de sortie, éventuellement être destructeurs. Mais les boîtiers mémoire sont toujours en technologie dite 3 états, ou tri-state. Ça veut dire, pour faire simple, qu'il y a des interrupteurs qui permettent de déconnecter les broches des bus de données des composants mémoire de leur structure interne quand le chip enable est pas validé. En d'autres termes, seul le composant mémoire qui a son chip enable validé va avoir son bus de données interne effectivement transféré via des buffers sur les broches du composant. Et c'est ça qui permet d'éviter de faire le conflit de bus.
Donc au concepteur de faire en sorte qu'un composant ait un seul à la fois et son chip enable validé, tandis que tous les autres seront invalidés, auquel cas vous évitez le conflit de bus grâce à cette technologie tri-state ou technologie dite 3 états. Concrètement, c'est des transistors qui sont ouverts quand le boîtier est non validé. Alors maintenant, concrètement, dans notre exemple ici, comment ça se traduit du point de vue des valeurs numériques sur les différentes adresses? Il reste à regarder ça. Donc ici, quand A15 est égal à 0, c'est le chip enable de la RAM statique 62-256 qui est validé, puisque A15 est connecté directement sur son chip enable. Voilà, ici. Donc A15 à 0 valide la SRAM. Et du coup, la sortie de l'inverseur est à 1. Donc en même temps, quand A15 est à 0, le chip enable de l'UVPROM est à 1, donc invalidé. En revanche, quand A15 est à 1, comme la sortie de l'inverseur est à 0, ça valide la 256, l'UVPROM, et par conséquent, ça valide l'UVPROM. A15 étant à 1, connecté directement sur la SRAM est non validée. Vous voyez que dans cette structure, un boîtier sur les deux est validé à la fois. Le read-write, ici, on ne regarde pas, on ne traite pas. Il faut une petite logique de porte élémentaire pour élaborer le write enable et le output enable des composants mémoire, mais ce n'est pas le propos ici. Alors maintenant, du point de vue des adresses vues du microprocesseur, c'est-à-dire de A15 jusqu'à A0. 16 bits d'adresse pour l'espace adressable par le microprocesseur. Alors on ne va pas les représenter tous explicitement, on représente les premiers de A15 jusqu'à A0, et vous comprenez que c'est une table de vérité à 65 536 lignes, on va faire ça de façon beaucoup plus synthétique. Donc il faut distinguer essentiellement deux cas de figure, quand A15 est à 0 et quand A15 est à 1. Donc lorsque A14 jusqu'à A0, tout est à 0, ça c'est la première adresse pour chacun des composants. Quand A14 jusqu'à A0 est tous à 1, c'est la dernière adresse pour un composant donné. Et puis, lorsque A15 est à 0, on sait qu'on valide la SRAM. Et ça, maintenant, il faut regarder ce que ça donne comme plage d'adresse vue du processeur. Donc, la toute première ligne, vous voyez que de A15 à A0, tout est à 0. Converti en hexadécimal, ça donne $0000. Et la toute dernière ligne, pour ce premier composant, vous avez A15 à 0 et ensuite que des 1. Mais souvenez-vous que dans la conversion de binaire vers hexadécimal, on fait la conversion par groupe de 4 bits. Et le premier paquet de 4 donne 0, 1, 1, 1, c'est-à-dire 7. Et après, tous les bits étant à 1, ça fait $7 FFF, qui sera la dernière adresse du composant SRAM. Je vais arrêter de dire les dollars parce qu'ici, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport au décimal, on est en hexadécimal. Donc la plage du boîtier SRAM, c'est 0000 jusqu'à 7 FFF. Faisons la même chose pour le composant UVPROM. A15 est à 1. La première adresse intra-boîtier de A14 à A0, tout à 0. Et ensuite, A14 jusqu'à A0, tout à 1. Donc, convertissons ça sur les 16 bits. Donc, ça donne $8000. 8000 pour la première adresse de l'UVPROM. Notez aussi que 8000 succède directement à 7 FFF. Et enfin, la dernière adresse de l'UVPROM, tous les bits à 1, ça fait FF, FF. Voilà notre plage d'adresse pour le boîtier UVPROM. Donc c'est un cas simple, deux boîtiers qui se partagent équitablement l'espace adressable par le microprocesseur, avec la SRAM qui est dans les adresses basses et l'UVPROM qui est dans les adresses hautes. Alors, il faut juste encore convertir ça dans la memory map, c'est ce qu'on appelle la cartographie mémoire en bon français. La memory map, c'est l'espace adressable vu du microprocesseur. Donc sur 16 bits, elle est divisée ici exactement en deux, mais ça ne sera bien sûr pas toujours le cas. On pourra trouver des cas différents où l'espace d'adressage sera divisé en 4, éventuellement plus, etc. De 0000 jusqu'à 7 FFF, la SRAM, de 8000 jusqu'à FFFF pour l'UVPROM, en rouge, donc l'UVPROM pour les adresses hautes,
Alors en général, la memory map, hein, on met en bas les adresses hautes, mais vous trouverez des variantes. Et pour la SRAM, c'est le bloc en bleu ici, en haut dans la cartographie.